Voilà. Je parlais, c'était d'abord avec au délai de l'urgence. Là, je passe avec 26 lettres de l'alphabet. Ici, il s'agit d'un recueil de citations qui regroupe une pluralité de citations propres personnelles. L'objectif de ce livre, c'est de susciter en vous une conception nouvelle face à des différents sujets. Je sais que nous sommes dans un monde où nous, les jeunes, n'aimons plus lire. Nous n'avons plus peut-être cette capacité de lire un ouvrage de 150 pages, 150 pages, 200 pages. Même le volume du livre nous impressionne et on comprend. Je me dis que c'est naturel avec le monde aujourd'hui, mais sans problème. Il faut éviter cela. Donc, c'est bien la raison pour laquelle je me suis engagé à résumer les différents sujets de la vie, de l'existence, de la philosophie d'une façon un peu cursive, donc avec des aphorismes. Ok. Alors, c'est aussi un livre très important pour les jeunes étant encore élèves au secondaire, puisque lors de la dissertation, on a toujours besoin des mots, des citations, des arguments, et que ce livre peut nous permettre d'allonger notre champ de réflexion, mais aussi de soutenir parfaitement bien nos thèses. Hein, parce que puisque lorsqu'on parle de l'argumentation, à la fin, il faudrait qu'il y ait une citation pour évaluer une bonne note. Alors, dans 26 lettres d'alphabet, on va voir qu'il y a des citations à partir de A, de la lettre A, jusqu'à la lettre A, jusqu'à la lettre Z. Donc, toutes les lettres disposent des citations. On va par exemple avec la lettre A, il y a des citations en rapport avec l'âme. L'âme, ça commence par A. Il y a l'Afrique, ainsi de suite. Il y a la T. Alors, je donne quelques citations. Je dis par exemple ici, je parle par exemple de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, je dis, en Afrique, lorsqu'on nous qualifie pauvres, les catégories des gens veulent jouer dans notre vie, une fois modernisée sa vie, ou bien notre vie, et ce qui nous entoure, beaucoup se présentent avec des ovations suivantes et singulières, mon roi, etc. Il y a, par exemple, avec l'âme, je dis, l'âme qui raisonne évite les fréquentations obscures. C'est vrai, si vous comprenez ça. L'âme qui raisonne évite les fréquentations obscures. Donc, au-delà de l'urgence, j'avais dit que l'âme est une source d'impulsion. Et alors, l'âme, comme source fondamentale de l'être humain, elle revêt beaucoup de vertus et beaucoup de capacités. Oui, puisqu'elle est en corrélation aussi avec l'être, ce qui donne des sens au dualisme. Donc, l'âme peut avoir cette capacité de raisonner. Même les athées sont dans la nécessité de vivre avec Dieu, mais pas là au jour parce qu'ils pensent être écartés par ce dernier. L'athée, c'est le grand croyant ancien qui confondait Dieu à la religion. C'est celui qui demandait aux hommes en fermant sa bouche et croyait s'adresser à Dieu. C'est lui qui subit nostalgie lorsqu'il pense au temps perdu et aux démons intacts, d'où il a régné Dieu à cause de son intelligence, de son inintelligence, de contre-intelligence. Beaucoup sont là, des athées, mais je ne vous conseille pas d'être athée parce que une chose est sûre, avant d'être athée, on n'est plus croyant. Le plus grand croyant même. Mais puisqu'on est bourré de confusion, de labyrinthe, d'ignorance, alors on confond le prêtre et Dieu, on confond l'église et l'univers de l'entendement supérieur, je veux dire la divinité. Par conséquent, on renie Dieu. Il y a beaucoup de citations. Alors, le livre est vendu à 2000 francs seulement. C'est un livre très important. Je vous conseille d'en avoir, vous ne serez pas déçus. Avant que nous puissions officialiser, puisque si nous accédons déjà à l'officialisation de ce livre, certainement, ça va coûter plus de 7000. Alors, j'accède, ou bien peut-être j'avance avec l'auto-édition pour aider aussi notre jeunesse. Alors, pour en avoir, je vais laisser les contacts, ou bien déjà au-dessous de l'écran, vous allez voir les contacts et vous pouvez me contacter. Et entre-temps, je voudrais vous informer que nous lançons parfois des concours, des activités culturelles, des formations littéraires et autres. Alors, et surtout, je vous prie de vous préparer car un de mes plus grands livres va apparaître bientôt intitulé
Pigeon voyageur, Tambola na Mokilio Mona Makambo, qui va apparaître aux éditions de Marseille. Il s'agit d'un recueil de nouvelles et vous ne serez pas déçus. Je sais de quoi je parle déjà. Le titre Tambola Mokilio Mona Makambo peut déjà vous prédire beaucoup de choses. Il s'agit d'un recueil qui va parler d'une pluralité de choses, c'est-à-dire qui va reconstituer l'Afrique. En dehors de ça, il y en a assez, mais gardons contact et prenez soin de vous, surtout prenez soin de votre âme, mais n'oubliez pas aussi votre corporel, votre sens matériel, car Dieu n'aime pas ça. Rappelez-vous toujours de cette loi qu'on appelle la loi de la bipolarité, et voilà, vous allez jouir et Dieu va vous bénir. Donc, merci, on nous retrouve à la prochaine.